mucha honra. María la del barrio soy. Vivre ici. Quelle surprise, oncle Fernando. Je ne m'y attendais pas, Fernando. Tu ne m'en avais pas parlé. Et j'ai pris cette décision aujourd'hui. As-tu vu un fantôme, Carlotta? Aïe, quelque chose d'horrible, mademoiselle. Une employée très sale, malpropre, qui vient à peine de rentrer avec ton papa, Vanessa. Va là-bas. Va au salon pour bien la voir. Non, pas maintenant. Je la verrai dès que je serai de retour. J'étais parti la chercher avec le père Honorio dans le quartier où elle vivait. Le père Honorio? Oui. Il a demandé ma protection pour cette petite fille orpheline et je ne peux pas refuser. Et j'imagine qu'il n'y a un inconvénient à ce qu'elle reste ici avec nous. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Oui, mais regarde comment il joue. Il joue vachement mal. Mais lequel des deux il joue mal? Regarde, regarde. Mais tu vas trouver une autre. Mais c'est quoi? Tu ne joues plus? Non, Vladimir, je suis déjà fatigué. C'est sûr que tu finiras toujours par me gagner. C'est parce que tu ne prêtes aucune attention, c'est clair? Toi, l'unique chose qui peut bien retenir ton attention est l'alcool, n'est-ce pas? Exactement, mon frère. Pour cette raison, je vais au bar. Non, non, ne te dérange pas si tu ne veux pas m'accompagner. En vérité, je préfère me saouler seul. Aucune des servantes ne pense s'en aller, n'est-ce pas, Carlotta? Aucune, Madame Victoria. Comme tu le vois, Fernando, il n'y a pas de place pour la jeune fille. Peu importe, Victoria. De toute manière, Maria restera. Tu aurais pu m'avertir, non? Parce que j'étais très sûr que tu vas être d'accord. J'ai commis une erreur? Venez, monsieur Fernando. Écoutez, je vois que je n'aurai pas une petite chance de rester dans cette maison. Non, ne t'en fais pas du tout. Ah, c'est pas vrai. Laisse-moi te les présenter. Victoria, je te présente Maria. Maria, voici mon épouse Victoria qui, dès maintenant, essayera d'être comme une mère pour toi. Eh bien, Maria, salut-la. Bonjour, Madame Victoria. Te voilà, mon protecteur. Luis Fernando, ce vendredi, nous retournerons à Mexico. Tu dois essayer de ne plus boire. Sinon, tu donneras des soucis à maman et papa. S'il recommence par me sermonner, je reviendrai en Europe. Luis Fernando, tu es en train de détruire ton avenir. C'est mon problème, Vladimir. Tu as la capacité, mon frère, de retrouver ta vie antérieure, tes études, pour terminer ta formation une fois pour de bon. J'ai déjà décidé. Ni études, ni famille, ni foyer. Divertissement pur. Et c'est ce que j'aime. Les boissons, la pachanga et les femmes. Pourquoi pas? Les femmes, j'aime bien. Mais pour bien me moquer d'elles. Pour me venger de tout ce que Brenda m'a fait. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Malheur à la toute première qui tombera amoureuse de moi. Cela se passera très mal. Malheur à elle. La fille est en train de te saluer, Victoria. Bonjour, jeune fille. Maria. Je viens de te dire qu'elle se nomme Maria. Elle, c'est Soraya, une nièce lointaine de mon épouse. Bonjour, mademoiselle, hein? Bonjour, Maria. Et elle, c'est Carlotta, l'une de nos chères employées. Bonjour à toi, hein? Nous allons bien nous entendre dans cette maison, n'est-ce pas? Bon, Victoria, dis à Lupe que j'ai demandé qu'on installe Maria dans une de nos chambres du fond. Entends-toi bien avec Lupe parce que je suis sûr qu'au moins elle te traitera bien. Oui, et vous pensez que les autres ne seront pas gentils, c'est ça, non? Ne t'inquiète pas, les autres aussi tu verras. Nous nous verrons plus tard, Maria. Oui, monsieur Fernando, hein? Et pour le reste, merci pour tout. Il faut que tu passes me voir au bureau, Victoria. Nous devrons discuter. Bon, ça suffit comme ça, hein? Quelle manière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous regardez tous comme ça? Et dites-moi pourquoi vous vous moquez de moi comme ça? Mais quelles sont ces manières, mademoiselle? Taisez-vous! L'unique chose que je sais est que vous n'aimez personne. Vous savez quoi? Je n'ai pas demandé à Don Gouro de m'amener ici. C'était sur la demande du père Honorio. Si je ne suis pas la bienvenue ici, écoutez, je veux bien et je suis prête à retourner dans mon quartier Juan de Guito. D'ailleurs, je ne voulais même pas venir par ici. Alors pourquoi tu n'as pas refusé? C'est parce qu'ils avaient bien insisté. Oh, dégoûtante! Pour qui me prends-tu, fillette? Tout à l'heure, même je dirai à Don Gouro de me ramener dans mon quartier, car il suffirait qu'une tasse se casse ici pour que tout le ciel te tombe dessus. Non mais attends, sale petite imprudente. Ne pense pas déranger mon mari. Ici, tu ne peux pas te comporter comme dans ton quartier, tu entends? C'est que vous devez
vais éviter de me piétiner, sinon je ne saurais me comporter d'une autre manière. Tante, je te recommande la plus grande prudence et beaucoup de patience avec cette marginale. Dieu seul sait les raisons pour lesquelles mon oncle Fernando l'a amenée ici. Je viens de vous dire que c'est le père Honorio qui lui a dit de me trouver un travail de servante dans cette maison. Et tu crois vraiment que tu peux être une servante dans une maison comme celle-là? C'est bien possible. Mais si vous m'enseignez, j'apprendrai, mademoiselle. Oh oui, en plus, je sais, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Aïe, ne perdons plus le temps, mesdames, parce que le travail de servante dans une telle maison ne sera pas le même que celui d'une ramasseuse d'ordures. Ramasseuse d'ordures? Ah, si, madame, et j'en suis fière. Et c'est ce que je faisais avec ma grand-mère Casilda. Que Dieu la comble de gloire. Nous étions des ramasseuses, des réceptionnistes et des ramasseuses d'ordures. Y a mucha honra. María la del barrio soy, la del barrio soy. Carlotta dit à Loupé de venir. Oui, madame. Bon, tante, j'ai quelques courses à faire. Au revoir. Et surtout, n'oublie pas, hein, patience avec la marginale. Qu'est-ce que tu as dans cette boîte? Mes habits et quelques-unes de mes pacotilles. Tes vêtements, tu veux dire? Bon, là-bas, dans mon quartier, nous les appelons des haillons. Je t'ai déjà dit qu'ici, tu ne pourras pas te comporter comme dans ton quartier. Enlève toutes ces ordures et je te donnerai une nouvelle robe. Enlever mes haillons? Jamais! La robe que je vais te donner t'ira beaucoup mieux que ça. Oui, mais c'est ma robe que je porterai. Ma robe, parce que ça me va bien quand je la... Alors je dois la garder. Je vais pas marcher ici en chaussures hautes, non. Comment? Que croyez-vous? Me voici, madame. Loupé, emmène cette fille dans l'une des chambres des invités, trouve-lui un uniforme bleu, qu'elle prenne un bon bain et qu'elle le porte. Elle commencera par travailler dans cette maison. Sur l'ordre de Monsieur Fernando. Oui, madame Victoria. Non, non, attendez, écoutez, j'ai pris mon bain avant de venir. Peu m'importe. Tu te laves de nouveau. Et je t'informe qu'ici, tout ce que je dis sont des ordres. Ah oui? Et si j'attrapais une grippe en me douchant, hein? Vous n'allez pas tousser, hein? Tousser à ma place quand je serai enrhumée, non? Fais ce que je t'ai dit, Loupé. Oui, madame. Allons, fillette. Oh, c'est pas possible. Viens. Quand même. Et pas de favoritisme, Loupé. Ici, toutes les servantes sont égales. Oui. Me voici. Assieds-toi s'il te plaît, Victoria. Tu dois être aimable avec cette fille. Ne lui fais pas porter l'uniforme, ne la prends pas comme une servante. Mais Fernando? Ce ne serait plus une œuvre de charité comme je l'ai promis au père Honorio. Dis-nous alors comment on doit la traiter, hein? Pour qu'on ne dépasse pas les limites. Je ne veux pas qu'elle soit une servante. Pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Alors, dis-nous ce que tu souhaites qu'elle soit. Comme une membre de la famille. Oh! Oh là là. Alors je vais me laver avec de l'eau froide. Non, 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 l'eau est déjà tiède. Bien, après tu me mettras de l'eau chaude dans la cuvette. Elle coule déjà tiède à travers le robinet. Attends. Dis-moi que tu es en train de me tromper, n'est-ce pas, hein? Viens, tu verras, viens. C'est ça? Et qu'est-ce que c'est? Une toilette, tu vois bien, non? Ah oui, dans mon quartier, nous n'avons pas ça. Bien, voyons, montre-moi d'où sort l'eau. Tu dis qu'elle est Viens déjà voir, tiède. viens voir. Oh, c'est pas vrai. Ça y est, touche-la. Oh, je te crois pas. Non, c'est vrai, je te crois pas. touche-la. Tu peux me tenir ceci? Oui, bien sûr. Ça va pas me brûler? Non, ma fille, non. Oh là là, quelle douceur! Oh là là! Là-bas, dans mon quartier, Juan Ghetto, le tube où nous prenions de l'eau pour nous tous ne coule plus de l'eau froide. Et chaque fois, il sort de l'eau sale. Oh, ici, l'eau coule abondamment, elle est bien limpide. Cela permet de prendre un bon bain. Écoute, ça suffit, Maria. Va te laver. Comment t'appelles-tu? Loupé, n'est-ce pas? Oui, Guadalupe. Ah, comme la Vierge. Donc tu te comporteras avec moi comme la Vierge, non? Hein? Comme mon amie, ma grand-mère Casilda,
Qu'elle se repose en paix. Et non comme les autres de cette maison qui m'évitent comme une puante. Laisse-moi prendre un bain pour voir ce qu'ils diront. Nous pouvons l'éduquer, lui enseigner les bonnes manières, la raffiner. S'il te plaît, avec toutes les imperfections qu'elle traîne, il faut débourser beaucoup d'argent pour qu'elle s'améliore. Ah, Victoria. Au moins, nous pouvons faire d'elle une jeune fille digne. Tu comprends? Non, je ne veux pas comprendre. Et que ça soit bien clair, Fernando. Regarde, c'est vrai que je suis plus propre qu'avant. Dis-moi, il n'y a plus de haillons de couleur noire? Oui, mais Madame Victoria m'a donné l'ordre de te mettre celui qui est bleu. Et on ne l'appelle pas haillon, mais plutôt uniforme. Ah, c'est... Écoute, c'est que je suis en deuil. Ma grand-mère vient de mourir il y a à peine un moment. Ah, cette couleur aussi convient bien pour le deuil, ma fille. Ne t'en fais pas. Bon, si tu le dis, j'ai le devoir d'obéir, non? Eh bien, dans cette maison, il n'y a pas de jeune garçon? Cela veut dire que la dame n'a pas de gosse, hein? Si, ils ont des enfants, mais ils sont déjà grands. Ah, alors où sont-ils? Je n'ai vu personne. Seulement la choquante jeune femme qu'on m'a présentée comme la nièce de madame. Les 2 premiers sont en voyage et reviendront vendredi. Et la petite, l'unique demoiselle, doit être en classe. Ah, ils sont aussi comme madame et sa nièce. Ou comme l'autre insolente qui m'a regardée très bizarrement et d'une manière très disgracieuse. Vanessa est très intéressante, mais elle est très attenante. Vladimir, si doux, est un amour. L'unique qui nous met la corde au cou est le jeune Luis Fernando. Comment ça? Tu veux dire qu'il est plaisantin, très charmant? Non, il était très sympathique et très plaisantin. Mais il a eu des problèmes et est devenu très coléreux. Oh, il doit être dur ce type, ma vieille. Ah, comme Luis Fernando sera sûrement l'unique qui peut te causer de problèmes, il faut que tu fasses attention à lui. Tu sais quoi, Loupé? Non. Sincèrement, je n'ai aucune envie de rester dans cette maison. Pour cela, je ne vais pas retenir ma langue. S'ils veulent me renvoyer, alors qu'ils le fassent. Sans honte, je retournerai ramasser les ordures et je ne mourrai pas de faim. Mais que personne ne m'embête dans cette maison, d'accord? Surtout pas ce coléreux de Luis Fernando qui se la joue comme tu le dis. Non, moi non, ma vieille. Fernando, y a-tu pensé que nos fils reviendront bientôt? Bien sûr que si. Et tu crois que ça leur plaira en rentrant chez eux de voir une petite fille comme celle-là? Une traînée de rien du tout recueillie par charité? Pour Vladimir, il n'y aura pas de problème, et pour Vanessa non plus. Et penses-tu à Luis Fernando? Si elle ne lui plaît pas, tant pis. Et comme cela, tu vas énormément le dégoûter. C'est qu'il est tellement sûr de lui qu'il ne fera même pas attention à elle. C'est que quand Luis Fernando va la voir, il va vouloir repartir encore. Alors qu'il s'en aille. S'il te plaît, Fernando. Il est toujours comme ça, lui. À quoi sert sa présence ici alors, si c'est à peine qu'il nous écoute? Nous n'existons plus pour lui. C'est sa maladie, Fernando, comprends-le. Alors maintenant, elle va s'aggraver, car dans cette maison, il n'y aura plus de changement, même si cela lui sera insupportable. Sois-en sûr. Elle paraissait comme une fille de 6 ans quand je l'ai vue. Elle est jolie, très dégoûtante. Mais comment pourrait-elle être belle, cette ordure? Comment il a pu avoir le courage, monsieur, de traîner cette fille jusqu'à la maison? Bon, et où est-ce qu'on va la mettre maintenant? Les serveurs sont au complet. Et même mademoiselle Soraya m'a fait comprendre qu'elle-même ne connaît pas la cause. Mais que monsieur Fernando doit avoir des raisons justifiées pour amener cette fille ici. Eh bien, et toi, qui sais tout? Qu'en penses-tu, Carlotta? Puisque j'ai travaillé dans plusieurs maisons où les patrons ont eu des enfants, et qu'à un moment... Ça suffit, taisez-vous, taisez-vous. Ne savez-vous pas faire autre chose que de papoter, de raconter certaines bêtises sur tout le monde? Toi, donne à manger à ta gamine. Et toi, prends et va servir les mets aux patrons qui sont déjà à table et n'attendent que nous. D'accord. Eh bien... Regarde ma robe, je suis très propre. Avec votre permission. Et cet uniforme, pourquoi? C'est moi qui ai demandé qu'on lui porte cela. Qu'on la lui enlève tout de suite et qu'elle porte l'habit que je lui ai acheté. Mais Fernando... Fais ce que je te dis, Guadalupe. Écoutez, Don Fernando, cela m'importe peu, vous savez. Si je dois travailler comme servante, alors il faut que je porte l'uniforme, non? Non, tu ne vas pas travailler comme une servante. Ah bon? Et pourquoi? Sincèrement, tu seras dans cette maison comme une invitée de marque. Sais-tu ce que cela veut dire? Oui, mais en vérité, non. Mais même si je suis une invitée, cela ne me gêne pas de porter l'uniforme et ça ne me dérange pas. Je suis bien dans l'uniforme. Être une hôte, c'est comme une visiteuse. Tu seras comme une membre de la famille. Tu seras éduquée, tu iras à l'école, tu apprendras à te comporter comme une demoiselle et après tout ça, Dieu nous dira. Elles ne te plaisent pas, mes idées?
C'est bien que vous m'accordiez une telle affection et vous êtes gentil et aimable. Mais si la dame ne m'aime pas comme servante, comment croyez-vous qu'elle m'aimera comme membre de la famille? Surtout ne t'inquiète pas, aie confiance en moi. Loupé va la changer et qu'elle porte la nouvelle robe. Va faire ce que monsieur dit. Urbano trouve une place autour de la table pour la jeune fille. Mais arrête de plaisanter, Fernando. Fais ce que je te dis, Urbano. Fernando, je ne vais pas tolérer cette humiliation. Si tu ne veux pas, tu peux te lever. Ceci n'est pas possible. Laisse-nous seuls, Urbano. Que prétends-tu faire, Fernando? Que tu me comprennes. Quand je veux faire de la charité, je le fais correctement. Si je voulais une servante, j'irais demander à une agence. Et cette fille ne sera pas une servante. Je ne t'aime plus. J'en aime un autre. Un autre. Je vais me moquer d'elle. De cette première qui se trouvera sur mon chemin. Je vais trop me moquer d'elle. Je me suis déjà changée, Danguro. Très bien. Crois-tu que cela lui va mieux? Tu te chargeras de lui acheter des vêtements. Que je m'asseye? Où et pour faire quoi? Pour que tu manges, tu dois avoir faim. Oh, regardez, waouh, je meurs de faim. Mais je peux résister si mes intestins ne me dérangent pas trop. Mais comment je vais m'asseoir ici avec vous? Comme tu l'entends. Assieds-toi. Oh, écoutez, je sais pas manger toutes ces choses ici. Tu vois, Fernando, notre invité est du même avis que moi. Apprendre, c'est ce que je veux. Tu es bien habillée et tu vas apprendre à être une demoiselle. Aujourd'hui même, nous commencerons la première leçon. Approche, assieds-toi. Non, écoutez, Danguro, si la dame ne me le dit pas, je ne peux pas m'asseoir. Après, elle sera hostile. Et puis, les dames sont celles qui donnent les ordres dans les maisons, non? Il semble que les ordres sont donnés par les hommes ici. Victoria, ne sois pas complexée. Commence par la traiter comme je veux. Dis-lui de s'asseoir. S'il te plaît, Victoria. Très bien, mademoiselle, assieds-toi. Oh, ouais, la blonde. C'est fini, hein? Écoutez, je vous ai averti que je ne sais pas manger ces mets bizarres, hein. Tant pis, hein. Tu peux la servir. Pourquoi tant de verre, Danguro? Quoi, c'est des feuillets de crêpes, hein? C'est vraiment doux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me donne-t-il des lombriques? Reste avec elle, Loupé, pour l'assister. Oui, monsieur. Veuillez me pardonner. J'étais sortie un peu tard. Ah, nous avons des invités? J'avais entendu dire que tu as amené une nouvelle servante, papa. Il t'informe mal, Vanessa. Elle n'est pas une servante, c'est une fille orpheline que je vais aider. Elle s'appelle Maria. Et j'espère bien qu'elle sera pour toi une sœur. Tu vas rentrer ivre au Mexique. Ne t'en mêle pas, ce n'est pas ton problème. Je vous en sers un autre? Oui, merci. Nous y voilà. Les histoires vont commencer dans cette maison. Cela se passera exactement comme dans les contes que ma grand-mère Cassilda me racontait. Tu dois essuyer tous les étages de la maison, essuyer tous les murs aussi. Tu devras laver mes robes, repasser mes robes, coudre mes robes, garder mes robes. À partir de maintenant, tu dois faire tous mes travaux. Entendu? Tu vas devenir notre esclave. Puisqu'elle me cherche, je vais les surprendre toutes. Non mais oh. Ne sois pas fâché, Grégo. Tu dois me laisser t'éponger afin de pouvoir bien te laver, mon vieux. Tu ne vois pas que tu es trop gros? Comment je pourrais te laver? Tu as presque ma taille. Tu ressembles à un cheval. Écoute, si tu bouges, tu vas tomber. Sois calme. Oh, ma fille, mais regarde tous ces désordres. Oh, si Madame Victoria te voit, ça va chauffer, hein. Je porte ce qu'elle m'a offert, n'est-ce pas? Mieux vaut terminer parce que les enfants seront là dans peu de temps, hein. Si je me dépêche, je risque de laisser le chien tout sale, Loupé. Oh, demoiselle, quel est ce diable qui t'emmenait dans cette maison, hein? Oh. Ah, ils sont arrivés. Oh mon Dieu, fais attention. Tu vas te laisser éponger, mon vieux. Mes garçons, vous êtes enfin à la maison, comme vous nous aviez manqué, hein?
Salut, Loupé. Oh, Loupé. et toi alors? Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Et cette vulgaire, qui est-elle? Fille idiote! Tu te rends compte de ce que tu as fait? Regarde comment tu m'as brouillé! Oh là là. Mais c'est toi?